Trying not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! 81-point game. What can I say? Anything possible! Wow. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Starting 5, épisode 12. Messieurs, comment allez-vous? Je suis encore en compagnie de la fine équipe. Très bien. Donc aujourd'hui, vous l'aurez déjà deviné au titre, on s'attaque aux Wizards. Mohamed sera avec nous aujourd'hui, merci à lui d'avoir répondu présent. Falkovic sur Twitter, donc n'hésitez pas à le suivre. Comment vas-tu? Ça va bien. Ça va, mais en tout cas, merci d'avoir répondu à l'appel et d'être venu aujourd'hui pour parler de tes chers Wizards. C'est bon, on va représenter l'équipe. Donc je pose tout de suite le décor. Après avoir perdu en second tour de playoff il y a 2 ans et avoir terminé la saison avec 46 victoires, 36 défaites, donc soit 5ème de conférence, l'exercice 2015-2016 s'annonçait plutôt prometteur pour les Wizards. Finalement, il en sera tout autre avec un bilan de 41 victoires pour 41 défaites pour Washington qui donc terminera finalement 10ème de la conférence Est, donc synonyme de non-qualification pour les playoffs. C'est Randy Wittman qui fera les frais de cette saison décevante et c'est Scott Brooks qui a été choisi pour remplacer Wittman dans la foulée. Donc tout d'abord, messieurs, première question. Qu'est-ce qui a fait défaut à cette équipe des Wizards cette saison qui aurait dû pourtant continuer dans sa bonne lancée? Qu'est-ce qui a vraiment fait pencher Washington hors de la course au playoff? Quels étaient les principaux problèmes sur le parquet et en dehors? Déjà, la première chose, c'était la connexion entre John Wall et Bradley Beal qui sur le terrain n'est pas bonne. Ça, c'est un fait. Deuxième chose, c'est la santé de Bradley Beal, qui est quand même un problème depuis quelques années. Puis la cause principale, pour moi, c'est celui qui a dégagé cet été, c'est Randy Wittman. J'ai jamais vu un coach prendre aussi peu de décisions, subir les états d'âme de son groupe et rien faire derrière. Ça, c'était d'une passivité effroyable. Avec un effectif comme ça, au minimum, il doit aller en play-off, quoi. Et encore, quand je dis aller en play-off, c'est vraiment le strict minimum qu'il peut faire. Donc je pense qu'il y a eu trop d'éléments qui ont fait que ça pouvait pas marcher. Ouais, c'est ça, le problème principal, c'était Randy Wittman. Déjà au début de saison, il s'est inventé des idées, inventé un projet de jeu rapide avec beaucoup de shoots extérieurs. C'était pas du tout notre profil. Il s'est inventé une histoire avec Chris Humphries en poste 4, en stretch 4. Le mec, il a pris 50 shoots à 3 points dans sa carrière. Ça, on n'a pas compris. Après, ensuite, il y a la santé de Beal. Ça, c'était trop. Il a trop manqué de matchs. Pourtant, il avait bien commencé la saison. Il était clutch, il a fait des gros matchs. San Antonio à buzzer beater, une grosse fan match à Milwaukee en début de saison. Il était pas mal. Après, il y a eu aussi, en fait, c'est des joueurs qui étaient vraiment sur le déclin. Je pense à Néné. Déjà, on le voyait sur les playoffs d'avant. Sur la série qu'on perd face à Atlanta. Franchement, il était catastrophique. C'était plus le même joueur. Ouais, c'était plus le même joueur qu'on avait. Et cette saison, c'est pareil. Il a manqué beaucoup de matchs. Même s'il était faible, il a porté en sortie de banc. Il a été beaucoup trop blessé. Après, il y a eu John Wall. John Wall, il a joué blessé au genou. Il a serré les dents. Son entente a été pas trop bonne avec Beal. Il y a eu des problèmes dans le vestiaire entre Beal et Gortat. Il n'y a pas d'entente. Ça allait pas du tout. Ouais, de toute façon, tous les problèmes qui ont été cités ne te permettent pas d'aller très clairement en play-off de toute façon. Donc c'est au vu de la saison, la place le fait que les Wizards n'aillent pas en play-off, c'est logique. Trop de problèmes internes, externes, sur le terrain, pas de cohésion, la santé de Beal qui lui joue des tours depuis des années. Pareil pour John Wall. Donc c'est difficile de toute façon, c'est difficile. Et Randy Wittman qui ne fait rien en plus. Donc forcément, t'arrives à ce genre de saison. Déjà, l'été, il n'a pas été bon. On perd Paul Pierce. On récupère Alan Anderson pour le mettre au poste 3. Il vient, il se casse la cheville, il joue pas de la saison pratiquement. Après, il y a Otto Porter, on attendait beaucoup de lui, mais franchement, il a déçu. On l'attendait carrément au top 3 pour le titre de MIP. Il était loin de là. La bonne surprise, ça a été Jared Dudley. Il a fait une grosse saison, mais c'était pas suffisant. Il y avait trop de problèmes. C'était impossible d'y aller en playoff. Surtout qu'on a vu, il y a eu des équipes qui nous ont surpris comme Charlotte. Je m'attendais pas à voir cette équipe et c'était loin de nous. Dans la même division en plus. La question qu'on peut se poser, c'est surtout que on parle qu'il y a beaucoup de problèmes entre John Wall et Bradley Beal,
Bradley Beal a re-signé, donc ils vont devoir continuer à cohabiter ensemble. Gortat n'est pas parti et il n'est absolument pas prévu qu'il parte et on sait que Bradley Beal s'entend pas avec lui. Est-ce que Scott Brooks est la bonne personne pour faire un intermédiaire et rabibocher un peu toutes ces personnes, ou est-ce que la mésentente va continuer? Parce que quand tu prolonges Bradley Beal comme ça a été fait, ben, tu peux pas te permettre à ce qu'un de tes joueurs phares s'entende pas très bien avec les autres. Il faut qu'ils créent un esprit de groupe et non pas un esprit un peu individuel. Après, la mauvaise entente entre Bill et Wall, elle est sur. En fait, en dehors du terrain, il y a une très bonne entente. Elle est sur C'est le ça, terrain. elle est sur le terrain. En dehors du terrain, ça va très bien, mais sur le terrain, Bill, il faut qu'il se rende compte à un moment, comme il dit, il fait trop de déclarations, ben, à un moment, c'est l'équipe de John Wall. Il peut pas se permettre de dire c'est mon équipe. Parce que ça sera jamais le cas, et pour l'instant, ça ne l'est pas. Et l'année dernière, je me rappelle un match, on joue Charlotte. Et après le match, il critique ouvertement ses coéquipiers devant la presse, il critique Whitman. Et c'est pas possible, Gortat il l'a remis à sa place directement parce qu'il faut parler dans le vestiaire, mais il fallait pas exposer tout ça devant les médias. Ouais, de toute façon, en plus, Bill et Wall ont un énorme ego tous les deux, donc c'est difficile à Voilà, c'est ça. les caser en même temps. Donc, c'était toute la difficulté de Scott Brooks cette année, hein. C'est de gérer les deux égos. Donc ça va faire beaucoup pour Scott Brooks à gérer, sans parler des blessures. Donc, je sais pas si c'était le bon coach, mais en tout cas, ça peut pas être pire que Randy Whitman, hein. Après, dans le vestiaire, il y a pas de vétéran. On voit le joueur le plus âgé et le plus expérimenté, c'est Gortat. Mm. Et c'est pas le plus calme dans le vestiaire. Déjà, ça, c'est pas rassurant. Mais justement, donc, Bill et Wall, ils se sont présentés donc l'année dernière, je sais pas si vous vous rappelez, lors d'une interview, ils se présentaient comme le meilleur back-course de la ligue. Leur relation sur le terrain, comme vous l'avez dit, elle a jamais été fusionnelle. Mais est-ce que c'est juste un véritable souci d'ego, ou une mésentente passagère qui, justement, avec l'apport de Scott Brooks, pourrait s'améliorer? Bah, Scott Brooks, il va un peu arrondir les angles parce que même si c'est pas un coach, un bon coach pour coacher les systèmes, etc., c'est avant tout un meneur d'hommes. OKC, c'est lui qui a formé le duo Westbrook-Durant, deux joueurs qui n'ont pas les plus petits égos quand même, mais qui ont quand même chacun tenu leur rang à OKC. Je pense qu'il peut arrondir les angles et améliorer la relation. Mais après, c'est les joueurs qui doivent vraiment travailler ensemble. Ce genre de problème, c'est pas passager parce que les deux vont vouloir s'attribuer l'équipe. Tout le monde sait que c'est l'équipe de John Wall, mais Bill va pas être trop d'accord avec ça. Surtout maintenant où, avec son contrat, il sait qu'il a de l'importance pour la franchise. Faut que les choses soient claires, mais il faut que Bill aussi, il accepte la situation. Et c'est pas son équipe, quoi. C'est celle de John Wall et faut qu'il fasse avec. Et il faut que ça rentre dans la mentalité du joueur. Est-ce que ça peut rentrer dans sa tête? Ça, c'est un autre débat. Mais tant qu'il n'aura pas accepté, de toute façon, j'ai peur que Washington puisse pas vraiment espérer grand chose. Après, sur le terrain, les joueurs, ils sont complémentaires. C'est plutôt dans leur tête, voilà, c'est leur ego qui leur fait défaut. Parce que John Wall, il a besoin des joueurs comme Bill, voilà, qui ont du shoot. John Wall, il pénètre, il ressort et voilà, il a besoin des joueurs comme Bill. Mais voilà, ce sera à Bill de comprendre. Parce que John Wall, pour moi, c'est pas John Wall le problème. Et de loin, c'est Bill, c'est vraiment lui. Ouais, c'est ça, mais je pense que c'est une question de maturité aussi pour Bill. Il est encore très jeune, donc il faut qu'il soit capable de comprendre certaines choses, et je pense que certaines choses le dépassent totalement, quoi. Notamment le fait que l'équipe appartient à John Wall. Il a 23-24 ans. Hein. 23-24 ans, tu te rends compte que c'est pas ton équipe quand même. Ah, mais Ouais, certains, ça suffit pas, hein. Surtout quand tu lui donnes un contrat à 128 millions, tu lui donnes de l'importance, donc difficile de... Tu vois, il y a quand même un paradoxe entre les deux. Ouais, au bout d'un moment, il faut que le joueur lui-même, il ait l'intelligence de se le dire, quoi. Ouais, bah c'est ça en fait. Les autres, ils sont coachs de basket, hein, ils sont pas babysitters. John Wall, le mec dans la ligue, ça fait des années qu'il fait qui fait des saisons monstrueuses. Cette année encore, si t'as pas John Wall, vois où tu finis parce que il a quand même des stats, mais bien plus qu'honorables. Au bout d'un moment, faut que l'autre y réalise. Certes, il a pris un gros contrat, mais le gros contrat, il a pris parce que Washington ne pouvait pas le laisser partir, parce que quelqu'un d'autre lui donnerait le contrat max. Et deuxièmement, s'il a un si gros contrat, c'est juste par le cap, parce que le cap a explosé.
Sinon, John Wall, il aurait pu avoir largement pareil. Hein. Mais voilà, c'est juste dans la tête du joueur où il faut... je suis entièrement d'accord, c'est plus un joueur qui a 19 ans qui vient à NBA en disant je vais tout péter, je vais tout péter. Le mec, il a 4 ans de ligue dans les pattes. Il est quand même censé avoir 4 ans de jugeote aussi. Hein. Mais apparemment, ceux-là, il a oublié de les avoir. Oui, Faut voilà. Faut qu'il travaille sur lui, c'est dans sa tête. Hein. C'est le problème, il vient pas de Wall. Hein. Ouais, non, bah justement, de toute façon, j'ai jamais dit que le problème venait de Wall, j'ai dit que ça venait de son problème de maturité, quoi. C'est ça, c'est un manque de maturité. Là, Après, le talent, il l'a, hein. C'est même pas un débat possible. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Le souci, c'est que quand t'as le talent, mais que tu joues pas pour l'équipe, ben t'as beau avoir du talent, mais ça va pas servir à grand monde. Hein. Il y avait les insiders des Wizards, ils parlaient en fait que ils ont émis l'idée que en fait Bill n'acceptait pas les critiques de Wall et des cadres de l'équipe. L'année dernière, plusieurs fois, en fait, Dudley ou Alan Anderson, ils allaient lui parler dans le vestiaire. Clairement, ils les envoyaient chier. Il n'y avait pas de discussion. Gortat, il avait fait une déclaration en direct à la presse, comme quoi il y avait certains joueurs qui avaient une hygiène de vie très, très, très douteuse. On savait qu'il parlait de Bill. Et même ça, les blessures étaient beaucoup dues à ça, son hygiène de vie. Ah, mais ça, c'est quand même un gros problème. Ah, ça, c'est un très gros problème. Hein. Parce que l'hygiène de vie à Washington, ça a toujours été plus ou moins un problème quand même. Même avec John Wall. Même avec John Wall. Mais du coup, comment est-ce que les Wizards justement ont pris un peu des mesures pour améliorer ça? Bah cet été, Bradley Beal, il a fait une grosse préparation. Il a pratiquement pas pris de vacances. Il était à Vegas tout l'été pour se préparer physiquement. Ils ont payé 2 ou 3 docteurs et coachs pour passer l'été avec lui. Il a dit qu'il avait fait la meilleure préparation de sa vie. On arrive au training camp là, 2 jours, il se blesse. Ouais. Ça aussi, ça va commencer à devenir problématique. Hein. 2 jours. T'imagines quand t'as une saison de 82 matchs à faire et que tu te blesses au training camp, c'est qu'il y a déjà vraiment un gros problème. Après, la blessure, c'est quoi? Il prend un contact avec Yann Maimi. Ouais, c'est à l'œil, je sais pas, enfin, c'est pas non plus. C'est ça, c'est exactement. C'est que comme l'année dernière, quand il se casse le nez, il prend un coup de coude de Smart, là il prend un coup de coude de Maimi. Il a la poisse, le mec. Hein. Oui, voilà, c'est ça, ouais. C'est clair que après, c'est pas une blessure qui va le gêner pour le moment. Ouais, c'est moment. exactement ça. Mais il va falloir faire attention, quoi. C'est déjà une première blessure. Voilà. Est-ce que les blessures seraient pas aussi un peu psychologiques? Bah, sa blessure, en fait, qu'il a souvent, c'est. Je connais pas exactement, mais ça s'appelle une blessure de fatigue de stress au tibia. Je connais. Ouais. Franchement, je sais pas c'est quoi exactement. C'est quand tu bosses trop et que tu te reposes pas assez. Souvent, c'est ça les fractures de fatigue. C'est du surmenage. Bah, ça, il l'a déjà eu 3 ou 4 fois. Et cette année, normalement, il n'aura pas de restriction de minutes, comme on avait pu le voir l'année dernière. Là, le contact avec Maimi qu'il y a eu, il en a pour combien de temps? Il a repris l'entraînement hier, mais tout seul. Ouais, bon, ça devrait aller pour le début de la saison. Ouais, non, ça va aller. Pour le début de la saison, le doute, c'est sur John Wall. Ah oui. Pourquoi, non, quand même. T'as des doutes tant au niveau du genou que de la condition physique, quoi. Bah, pour la condition physique, ouais. Il a l'air d'avoir 3 ou 4 kilos en trop, il a des bonnes petites joues. Ouais, 3 ou 4. Tu peux en rajouter quelques-uns, je pense. Ouais, je sais pas, 3 ou 4, c'est déjà beaucoup. Ah, mais t'as vu les joues qu'il a? On dirait qu'il s'est fait opérer des dents de sagesse. En tout cas, bah. Là, il a repris l'entraînement, il fait les 3 contre 3, mais il a même fait des 5 contre 5, mais c'est sans contact pour l'instant. Brooks a dit que Wall était à 70% de son potentiel pour l'instant, pour débuter la saison. Et Wall, il est confiant. Il lui manque pas trop de temps pour reprendre. Normalement, ça devrait aller. De toute façon, Wall à 70%, c'est toujours un très bon joueur, hein, donc. Ouais, c'est ça. Et ça reste toujours un des meilleurs meneurs de l'Est, donc ça, c'est pas un souci. Mais même à 70%. Oui. S'il manque une partie du début de saison, ça va être difficile, hein, parce que franchement, si on doit prendre des victoires, c'est en début de saison, parce qu'on a une deuxième partie de saison très 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 compliquée. Ouais, c'est ça. Puis même bien rentrer dans la saison, c'est exactement ça. C'est une bonne chose, quoi. À la limite, si tu prends 5 victoires à l'entrée, ben, c'est 5 victoires que tu as 2 mois à prendre pour aller en playoff, quoi. C'est ça, et c'est de la confiance. Hein. On a la pire fin de saison, je pense, de la Ligue. On doit avoir 14 déplacements sur les 18 derniers matchs.
Et il y a des grosses équipes en déplacement. Après, si t'as des déplacements à la fin, c'est que t'as eu des réceptions avant. Hein. C'est exactement ça. Donc c'est pour ça qu'il faut que Wall, franchement, faut qu'il soit prêt en fait au début de saison, la première partie de saison. On peut pas se permettre qu'il rate plus de 10 matchs. Après, c'est quand même un désavantage d'avoir un calendrier comme ça. Ouais, ça c'est ça, c'est un désavantage. C'est un Mais désavantage parce que quand tu as les réceptions chez toi, enfin quand tu as les réceptions pardon au début de la saison, c'est pas au début de la saison où tu es en plein régime quoi. c'est exactement ça. C'est ça. Donc c'est vaut Et mieux si on n'est l'avoir pas, à la saison et pour si- être sûr de bien tourner que qu'au début. mais si on n'est pas prêt et qu'on ne l'a pas encore en plus, ça va être très compliqué. Ouais, surtout que la conférence Est c'est quand même bien amélioré. Hein. Ouais, mais elle reste C'est ça. ouverte. Après derrière John Wall, franchement on peut bricoler quelque chose avec Trevor que c'est pas. C'est vrai, il a très mal fini à Utah, mais Il a fait une bonne saison quand même, hein, faut pas croire. oh, moi de ce que j'ai vu, j'ai pas été fan du tout. Hein. Ça reste un bon petit joueur quand même. Ça Hein. reste un bon joueur exactement. Et Pour un ça tourne. backup, C'est ça. il y a beaucoup d'équipes dans la ligue qui ont pas un backup de ce niveau. Et il y en a Sur- même certaines qui ont pas un titulaire de ce niveau. C'est ça, Exactement. Ouais. Surtout qu'on le récupère pour un deuxième tour de draft. Voilà, c'est que du plus. Et après on a Satoransky que j'aime beaucoup, qui peut franchement dépanner et il va être le backup de Bradley Beal. C'est Ouais. certain. Il lui apparemment a impressionné tout le monde. Hein. Ah oui. Ah, J'en j'ai parlais, vu une vidéo où il a genre- pété un dunk. j'en parlais déjà. La détente. Ah ouais. J'en parlais déjà l'année dernière à l'Eurobasket au Barça. Il était franchement très très bon. Il a un gros Q-basket. Il a des qualités physiques très rares en Europe. Et voilà, il lâche des dunks. Il y en a, ils vont prendre cher cette année. Ah ouais, à l'entraînement, ils étaient violents quand même. Hein. L'année dernière, il a lâché un dunk. Je sais pas si vous connaissez Anthony Randolph qui joue à Kuban, qui a signé au Real. Ouais. Alors, le mec, je sais pas il fait quelle taille Randolph, mais c'était très impressionnant. Donc, messieurs, vous avez parlé un petit peu de l'opération de John Wall et j'aimerais qu'on détaille un petit peu celle-ci. Donc, en mai, John Wall s'est fait opérer des deux genoux, donc principalement le gauche qui a subi une grosse intervention. Faut-il s'inquiéter sur John Wall? On sait qu'une opération au genou, surtout pour un joueur ultra explosif comme Wall, est dangereuse pour la durée. Bah, l'opération, le but, c'est justement de soulager les douleurs et que ça aille mieux. Donc, s'il a pu jouer blessé, c'est qu'en soi, c'était pas si grave. L'opération, ça doit surtout être une opération qu'on pourrait appeler de confort, pour plus qu'il ait de douleur et pour qu'il puisse vraiment mieux utiliser ses qualités. Donc non, sur ça, je m'inquiète pas. C'est pas une grosse blessure comme En c'est fait, pas ce qu'avait, une blessure musculaire ou quoi que ce soit. C'est une excroissance osseuse. Bon, c'est pas. Enfin, moi, je m'inquiète pas pour ça. C'est Ouais, mais Moi, quand tu fais des drainages quand même, ça reste quand même une grosse opération, faut pas croire. Hein. alors moi, je m'inquiète pas du tout pour ça. Hein. S'il a pu jouer comme ça, là, c'est une opération pour le confort principalement, hein. Pour plus qu'il ait de douleur, pour nettoyer le genou. Bon, Ouais, c'est c'est ça. pour le soulager, ça c'est une certitude, mais bon, ça peut revenir, faut pas croire. Après, ça fait 2 ans qu'il joue avec ça. Ça fait 2 ans qu'il a cette excroissance osseuse. Ça fait 2 ans qu'on le bourre aux antidouleurs, etc. Et voilà, c'est plutôt une opération pour le soulager que c'est pas vraiment voilà, une blessure inquiétante pour moi. Ouais, moi non plus. Donc, rien d'inquiétant, vous êtes catégorique là-dessus. Non, rien d'inquiétant. D'accord. Donc, Non, ça serait inquiétant si c'était les ligaments ou si Oui. c'était musculaire. Ou là, par contre, les rechutes sont vraiment faciles. Une excroissance osseuse, bon, c'est pas bien méchant, hein. C'est du confort l'opération pour éviter les douleurs. d'accord, très bien. Donc, maintenant, on va parler un petit peu du cas Scott Brooks, messieurs. Donc, il a un joli CV au Thunder, vous l'avez dit, finale NBA, finale de conférence, bon nombre de participations en playoff. Donc, on a pu voir certaines de ses limites lors de sa dernière saison au KC. Que pourrait-il vraiment apporter aux Wizards? Est-ce qu'il pourrait apporter ce petit plus capable de faire passer un cap à Washington, surtout que lui qui est souvent décrié pour son manque de système offensif, par exemple? Alors oui, alors ça clairement, même si je trouve que c'est un peu cher pour Scott Brooks le salaire, mais vu que ça rentre pas dans le salary cap, on s'en fout un peu, c'est pas le débat. Mais ce qui manque vraiment à Washington, c'est pas un mec qui va leur dire quel système appliquer, parce que ça, ils ont John Wall. John Wall, c'est le mec, enfin un des mecs les plus intelligents de la ligue et avait la meilleure vision du jeu. Ils ont pas vraiment besoin d'un coach qui va leur apprendre des systèmes, quoi. Ils ont besoin d'un coach qui est plus un meneur d'hommes. Et Scott Brooks correspond vraiment à ça. Quelqu'un qui va être capable d'arrondir les angles quand il y a des problèmes entre les stars,
ou qui va juste psychologiquement avoir un impact sur l'équipe. Donc c'est en ça que c'est un bon pick. Parce après au niveau des systèmes, John Wall est très bien capable de les appeler tout seul et c'est ce qu'il a fait sous l'ère Whitman. Hein. Parce que c'est pas Whitman qui allait lui dire d'appliquer les systèmes. Non, Déjà, c'est clair, mais tu penses vraiment que Scott Brooks est le bon coach pour faire passer un cap aux Wizards? Il a les qualités. Donc, en tant que meneur d'hommes, tu vois qui de vraiment mieux et de libre. Par exemple, Thibodeau était meilleur que Scott Brooks. Pas, pour les Wizards, pas sûr. non, pas sûr, vraiment pas sûr. Bon, je trouve. Hein. Bah déjà, Brooks, même si c'est pas le plus grand tacticien, il va nous amener un projet de jeu, parce que Whitman, il nageait tout seul dans sa piscine. Voilà, il se baladait, je sais. Il y a tellement de choses à dire sur Whitman. Franchement, pour l'instant, Brooks a pour objectif d'avoir une des 5 meilleures défenses de la ligue, même si j'y crois pas trop. Allez, on peut être top 8 en défense, parce que top 5 ça va être difficile. Il va avoir niveau des systèmes offensifs, il est assez pareil, il est limité, mais je reste persuadé que c'est moins limité que Whitman. Et que l'année dernière, on voyait John Wall qui improvisait tout seul, tout le jeu il improvisait tout seul, et John Wall il est encore capable de le faire. Voilà, après il s'est bien développé les jeunes, et je pense qu'on avait besoin aussi. C'est un meneur d'homme comme a dit Flo, il va les souder, il va bâtir un groupe. Il a pas peur d'utiliser les jeunes comme Oubre. Oubre là il est pas, comme il a dit, il est pas loin de le mettre titulaire, alors que Whitman il l'a mis sur le banc toute la saison, il l'a jamais fait jouer. Ouais, mais de toute façon, ça, on est tous d'accord pour dire que Scott Brooks, ça sera forcément mieux que Whitman, ça, il n'y a aucun souci. Mais que Scott Brooks soit le bon coach pour faire passer un cap aux Wizards, ça, franchement, j'en doute, mais très fortement. Tu vois Mais qui de mieux? Après, le cap, c'est quoi? Le cap, c'est une finale NBA. Ça va être difficile tant qu'il y aura les LeBron James dans la conférence Ouest, dans la conférence Est. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc voilà, le cap, ça va être une finale de conférence, allez, au mieux. Ouais, est-ce que Et Whitman, il est pas passé loin. Et Whitman, il est pas passé loin d'une finale de conférence si John Wall se casse pas la main contre Atlanta. Oui, non, mais moi je vois pas qui avait de mieux que Scott Brooks sur le marché pour les Wizards. Bah, Il y avait moi, pas, c'est il y avait pas Thibodeau. grand monde. Bon, après, Honnêtement, je vois pas. Après, on n'est pas certain que Thibodeau aurait choisi les Wizards hein, quand on voit le projet qu'a Minnesota. Non, bien sûr, c'était sur parce que Flo disait par rapport au Ouais. match, vu que Thibodeau était sur le marché, je pensais à lui, quoi. Après, je sais, on a peut-être pris Brooks, même si j'y crois pas, mais si on a fait ça, c'est vraiment que notre GM est de plus en plus fou pour prendre Kevin Durant. Voilà. C'est une rumeur que À mon avis, il y a quand même une partie, Ouais, ouais, on peut pas nier sur ça, je pense, quand Ouais, même. Hein. Ouais, c'est essayer d'attirer Kevin Durant juste avec Scott Brooks, fallait oser. Ouais, ça a l'air tiré par les cheveux, mais ça reste une décision probable de prendre Scott Brooks pour attirer Wizards, qui était quand même le rêve des Wizards d'avoir KD cette année quand même. Hein. On Après, arrive. KD a déclaré plusieurs fois qu'il irait pas à Washington. Ouais, hein. c'est Ouais, de toute exactement façon, ça. les joueurs ont déclaré qu'ils savaient pas dans des franchises et des fois ils sont allés. Mais bon, après, de toute façon, ça restait qu'un rêve. C'était sûr que KD n'allait pas rejoindre les Wizards, ça n'avait pas de sens. Ouais, c'est un des 3 meilleurs joueurs du monde. Il serait pas venu à Washington pour venir à la maison. Surtout que il a beaucoup dit que c'était pas son kiff d'être trop entouré de ses amis, de sa famille, etc. Et qu'il penserait ça le détournerait du basket. Et donc ensuite, messieurs, donc voilà, il y a eu l'intersaison des Wizards, donc vous avez à peu près parlé des recrues et des rookies. Donc finalement, où devons-nous attendre Washington cette saison avec donc la main Scott Brooks, avec un si tout va bien et si tout va mal, où pourrons-nous nous attendre à la fin de la saison? Moi, de toute façon, je les vois dans le top 8. Hein, dans le top 8. Hein. Donc bon. Je sais pas où vous les voyez, mais. Si tout va bien, 5. Si tout va mal, 10. 10. Ouais, 10. Ça stagne en position en 10e place comme. Si tout va bien, top 5, Wally Bill All-Star Game. Si tout va mal, Bill qui joue 24 matchs dans la saison et on finit voilà 10-12. Très bien.
Très bien, messieurs. 24 matchs dans la saison, ça fait pas beaucoup. Il en est capable. Hein. Pour Bill. Oui, il a le profil pour, oui. C'est clair. Donc, on a fait. Vous avez très bien parlé des Wizards, messieurs. Ça aurait été plutôt court, mais vous avez dit les choses concises, claires et nettes. Et rapides. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on passe au quiz où ces messieurs vont se faire manger par Mohamed lors du quiz des Wizards? Moi, j'ai quand même quelque chose à rajouter. Oui, L'arrivée de Ian Magney, je trouve que ça, c'est superbe pour une rotation pour derrière Gortat, parce qu'il a fait l'une de ses meilleures saisons à Indiana l'année dernière. Donc, je trouve ça pas mal cette arrivée pour le banc. Ouais, c'est une très bonne arrivée. Ça va changer du backup qu'on avait, c'était Dédé. Là, on va avoir un joueur athlétique, grand, qui prend des rebonds, qui défend. Même si pour moi, c'est un peu cher. Par contre, 16 millions la saison. Ouais. Mais voilà, c'est les prix du marché. Je pense qu'il faut faire une progression de Miami. Tu penses que quoi? Je pense qu'ils misent vraiment sur une grosse progression de Miami pour lui avoir donné un tel contrat parce qu'ils l'ont pas signé un an. Donc je pense que c'est vraiment un joueur qu'ils veulent garder et qui s'inscrivent un peu. Ils ont dû voir un vrai potentiel en lui, c'est pour ça. Ah oui, ils ont raison, hein, parce qu'il en a un de vrai potentiel. Hein. Pour l'instant, le titulaire, ça sera Gortat, normalement, sans discussion. C'est parti pour ça, c'est parti pour Gortat. Ah oui, normal. Gortat a 1,5 dans chaque doigt. Hein. Après, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est pas vraiment mouvement de l'été, mais garder prendre Markieff Morris contre notre tour de draft. Un mec comme ça, à 7,4 millions l'année, il a clairement changé l'équipe. Hein. Avant son arrivée, on était la 3e équipe au rebond. On est passé 21e. On est passé dans le 14e au rebond. On avait la 21e défense de la ligue, on arrivait 5e. Et le bilan, il était de 23 victoires, 28 défaites pour 18 victoires après et 13 défaites. Ouais, de toute façon, il a fait une très bonne saison, donc c'est clair que c'était un bon choix. Ouais, c'est ça, on l'a recadré, ça a été un bon choix. Ouais, complètement, ouais. Donc voilà, merci messieurs pour vos analyses. Si Jordan a donné son dernier point, si personne d'autre a quelque chose à rajouter, on marque tout de suite une transition et on passe directement au quiz. Personne n'a rien à dire? Non, moi ça va. Rien de plus. Rien de plus? Non, c'est bon. À part si vous voulez quelques infos sur le training camp, qui va avoir les derniers spots pour l'équipe. Ah bah si tu es Maintenant que tu es là, bien sûr. Normalement, ça sera House et McLennan qui sont favoris pour prendre les 2 derniers spots dans l'équipe. D'accord, ok. D'accord, très bien. Et quel sera leur rôle dans l'équipe? McLennan, ça va être le 3e ailier, on va dire, un peu plus athlétique que Otto Porter et Kelly Oubre. Et House, il va tourner autour de Bill et Satoransky. Parce qu'à l'intérieur, c'est déjà blindé. Normalement, on ne devrait pas garder O'Brien. Ok. Très bien, merci pour ces analyses en tout cas. Donc on marque tout de suite une petite pause et on se retrouve tout de suite pour le quiz. On se retrouve tout de suite après transition, messieurs. Est-ce que vous êtes prêts pour le quiz? Prêt? Donc Mohamed, je t'annonce un petit peu les règles, hein, au cas où tu ne les connaîtrais pas. Donc on annonce son nom avant de donner la réponse et je donne la parole à celui que j'entends en premier. Ok. C'est tout bon? Allez, surtout laisse-moi marcher dessus parce que là va y avoir de la mauvaise foi. N'importe quoi, ça y est, ça commence. Ah oui, c'est vrai que vous êtes les meilleurs joueurs en termes de fair play. Mais moi je suis très fair play, j'accepte totalement la défaite. Il n'y a pas Pierre, l'ambiance va être bonne. Hein. Voilà. Les absents ont toujours tort. Bien, messieurs, première question. Quel joueur a disputé le plus de matchs sous le maillot des Wizards? Jordan. Ouais. Go. Jordan a dit en premier. Alors Weston Seld. Ouais, 1-0. Voilà. Allez, je le sens chaud aujourd'hui, Jordan. Là, je le sens chaud. Oh là, Là, je le sens prêt aujourd'hui, là. Attention, il y a peut-être quelque chose. Alors. Allez, deuxième question. Falco, n'hésite pas vraiment à être le plus rapide possible parce que... Ok. Non mais t'inquiète, c'est la seule fois où il aura la réponse, Jordan, hein, donc t'es tranquille. À quand remonte... Merde. Pardon, oui, non. Excuse-moi. À quand remonte la dernière participation en finale de conférence pour Washington? Taco. Ouais. 1979. Bam. Allez, direct. Merci. Allez, bah ça c'est posté. c'est attaque spéciale. C'est posté. Merci. Allez, on enchaîne tout de suite. Allez, ça fait 1-1 et 0 pour Flo. Tiens, bizarre.
Inverse la tendance. Ah voilà, Flo est aujourd'hui pas très en forme, je pense. Hein. Non, je capte mal. J'entends pas. D'accord. Allez. Quel est le dernier coach des Wizards à avoir eu un bilan positif en cumulé? Florian, Ouais, je sais pas, comme entraîneur au Wizard, il y a dû avoir Eddie Jordan. non. Falco? Falco, Ouais. Randy Whitman. Avoir eu un bilan positif en cumulé? Non. Accumulé. Ah, Ouais, ouais. Jordan. Ouais. Philip Sanders. Non. Oh non. Il faut remonter un peu quand même. Il Ah, pour monter? il faut remonter un peu. Florian. Il faut remonter un peu pour voir un bilan positif cumulé. Ouais. Dick Mota. Non. Jordan. Ouais. Wes Unseld. Non. Toi, t'as cru que c'était ça la réponse à toutes les questions. Il l'a eu Bon, une pourquoi fois. pas, il a quand même été coach 6 ans, donc pourquoi pas? Il l'a eu une fois, il a lâché à toutes les sauces. Falco, est-ce que t'as quelque chose? Bilan positif, ça doit. En c'est- en ça cumulé, doit ouais. être les années. Ça doit être les années 90 au moins. Ouais. C'est vraiment fin. Jordan. Florian. Attends, est-ce que Mais si, tu viens de répondre, Jordan, tu viens de répondre. si Falco a rien, c'est à Flo. J'ai peut-être. Non. je suis Hésite sûr. pas, hésite pas à en envoyer un au hasard. Hein. De toute façon, tu sais. J'en ai. Allez Non, là. bah, vas-y, Jordan, vas-y. Ah, c'est à Flo, c'est à Non, Flo. c'est moi. Ah, t'as Flo, vas-y. Bernie Bickerstaff. Ouais, il a eu le point. Ouais, c'est lui. Ouais. 88 C'est 99. Oh, on a fait tous les coachs depuis que les Wizards existent. C'est Google, ça, il y en a peu qui le connaissent. Hein. Bon, Mais moi, j'avais pas le nom. alors là, par Bah contre, si. Parce qu'en fait, dans l'entraîneur, t'as tous les noms, mais t'as pas les bilans, quoi. Fallait nous dire les boulettes, hein. Ça, c'était les boulettes. j'ai dit Washington. Ouais. Allez, donc Ah, celle-là, non, mais l'autre, il remonte les générations et tout, quoi. c'est le dernier à avoir eu un bilan positif. Écoutez, voilà. Donc celle-là, par contre, il faudra vraiment bien se concentrer. Donc, messieurs, John Wall, le record d'interception pour John Wall est de 9 interceptions, d'accord? Ils sont 6 autres joueurs en activité à avoir réussi ça sur une rencontre. À vous de me les citer. Falco. Allez, celui qui On peut dire les. On Euh, a dit qu'un ou les 6 t'en dis un et si t'as bon, tu gardes la main. Westbrook. Non, 9 interceptions sur une rencontre, non, Westbrook il en fait pas partie. Jordan. Jordan, C'est des joueurs actuels? tous en activité, ouais. Oui, en activité. Ah, ok, d'accord. Ah ouais, bah ça nique mon truc alors. Je vais dire. Sachant que c'est celui qu'on dira le plus qui aura remporté le point, de toute façon. Hein. Curry. Curry pour 9 interceptions, non. Falco. Flo. Ouais, Ouais, vas-y. Flo, ouais. Mike Conley, peut-être. Non, mais c'est vraiment des joueurs que vous connaissez. Hein. C'est pas des joueurs qui sont perdus. Merci. C'est vraiment des joueurs qui sont à votre portée, vraiment. Chris Mike Paul. Conley, je le connais aussi. Paul. Ouais, un point pour Falco. Tu gardes la main. Oh putain. Rubio. Non, Ah ouais. non. Rubio, non. Mais Non, Chris Paul. j'aurais cru. Non, Rubio, non, mais Chris Paul, ouais. Ah oui. Oui, Flo. Flo. Je crois que c'était à son premier match, Carter Williams, non? Ouais. Carter Williams. Ça fait 1. Donc il reste encore 4 joueurs, messieurs. Jordan, est-ce que t'as quelque chose? Jordan. Ouais. Eh, je suis censé garder la main. Ah oui, c'est vrai, pardon, oui, tu gardes la main. Ah ouais, ouais, vas-y. c'est ça. Oui, Ah, mais merci. s'il vous plaît, quoi. Merci de m'avoir rappelé. Vas-y, continue. Pierce, 2. LeBron James. Non. Jordan. Ouais. Ah, Kevin Garnett, mais ça compte quand même ou pas? Non, mais gars, non, mais de toute façon, je crois que je l'avais pas dans la liste. Mais non. Ok. Donc ça fait 2, 1 et 0. Je peux. Falco. Ouais, vas-y. Tony Allen. Non. Jordan. Ouais, vas-y. Flo, il t'en reste plus qu'un à trouver, t'as le point de toute façon. Hein. Meta World Peace. Non. Flo, t'en as plus qu'un à trouver, t'as le point. T'as fait le plus Merci, dur. mais attends, faut que je le trouve. T'as fait le plus dur. 9 interceptions. Ouais, mais 9 interceptions, ça c'est monstrueux quand même. Bah oui. Ouais, grave. Jordan. Attends. Flo, vas-y. Rondo. Non. Crotte. Jordan. Ouais, vas-y. Wade. Non. Je vais vous laisser encore 2 tours. Deux paroles chacune et après, bah, j'attribuerai le point à celui qui en a le plus. Hein. 9 interceptions, c'est clair que c'est énorme, genre. Ah oui, c'est énorme.
Déjà, c'est des joueurs qui défendent bien. Et ils sont 50 en tout, hein, dans toute la NBA à en avoir fait. Depuis l'histoire de la NBA, ils sont 50 à avoir fait 9 interceptions, dont 7 en activité, voilà. Et là, il y en a déjà eu 3 de cités. Jordan? Et Chris Paul, c'était donné en plus. Ouais. Falco, ça fait longtemps qu'il a pas eu la parole, attends. Bon, j'ai pas d'idée, hein, T'as pas d'idée? Non. Il y a personne là qui saute aux yeux, quoi. Vas-y, Jordan. Iguodala? Non. Allez, encore une parole une parole chacun. Personne pour essayer de gratter un point à Flo là, surtout Falco, tu peux égaliser. Falco, Allez, vas-y. Avery Bradley. Non. Ah, c'est un de ceux à qui je pensais, ouais. Mais... Vous donnez tous vos langues au chat, c'est bon, vous abandonnez? Ouais, bah ouais, du coup, franchement, j'en vois pas d'autres, quoi. Florian. Florian pour la dernière, vas-y. Marcus Smart. Non. Mais non, François. Non. Bon, je vais vous donner les manquants. Donc, vous avez cité Pierce, Paul et Williams. Il y avait André Miller, Waouh. Nowitzki, André Miller et Nowitzki. Ouais, les deux, je suis allé les chercher, ouais. Nowitzki et Mario Chalmers. Oh, même Chalmers, il faut aller le chercher. Hein. Hein? Chalmers, il en a fait 9? Chalmers en a fait 9, ouais. Il faut aller le chercher. Chalmers, c'est possible. Oh, Ouais. bah, Il est bon quand même en Mais c'est pas celui qui saute aux yeux. Ah oui, c'est clair, oui. Ouais, grave, franchement, c'est pas la chose avec qui tu vas pas penser, quoi. Miller et Nowitzki, il fallait les chercher, c'est vrai. Donc ça fait un point pour Flo. 9 interceptions. Ouais. Donc ça fait un point pour Flo. Donc bon, la dernière, elle est vraiment très... Je dirais que ça fait 2 points pour moi. Oui, non, mais le point pour cette réponse. Ouais, merci. Voleur. Donc on est à 2-1-1. Tiens, c'est plutôt intéressant. Oh, mais ils vont me faire une égalité, les cons. Ils vont me faire une égalité. Au vainqueur, c'est pas grave. De toute façon, ce sera toujours le même qui perd. Hein. Voilà, là c'est vraiment au plus rapide, vraiment. Parce que je sais que celle-là était difficile, alors j'en ai préparé une gentille pour la dernière. Combien de participations au All-Star Game contre Wall, s'il vous plaît, monsieur? Falco, Oh putain. 3. Ouais. C'était au plus rapide, l'autre était difficile, je vous ai réservé une facile pour la fin. Donc ça fait 2-2-1. Merci, comment on va faire pour vous départager maintenant? Flo, est-ce que tu es sport? Vainqueur, c'est bon. Est-ce que tu es sport et tu donnes la victoire à l'invité? Non, parce que, bah ouais, il donne pas la victoire parce que moi je donne mon point à Falco. On peut en faire une dernière. On peut en faire une dernière. J'ai pas réservé de 6ème, tu vois. Bah, tu sais quoi, Transition, j'en prépare une 6ème ou pas? Non, comme j'avais dit, tant que Jordan gagne pas, ça me va. Mais pourquoi on fait pas co-vainqueur? Pourquoi on fait pas co-vainqueur? Ou alors on dit que Ça existe pas, ça. dans un quiz. Co-vainqueur. Ça existe pas, on a vu qu'il y avait qu'un coach qui pouvait avoir le titre de meilleur coach, donc il y en a qu'un qui peut gagner dans le quiz. Il veut pas la victoire de Flo, Jordan. Moi, je donne mon point à Falco, moi. Je donne mon point à Falco, l'autre il fait du troc maintenant, tu sais. Le mec il troque ses points. Déjà que t'en as pas beaucoup, les donne pas. Non, bah je suis heureux de lui donner mon point, genre. Ah, il était bien parti pourtant. Hein. Il était bien parti, Jordan. Ah, je m'attendais à une belle percée aujourd'hui. Il m'a étonné hein, quand il a trouvé la réponse. Hein. Ah ouais, il a trouvé le West Ansel dès le début. Ouais, c'est parce qu'on bosse un peu les quiz avant. Ah ok. Bah, maintenant ils le font. Avant ils le faisaient pas et puis il y en avait qu'un qui le faisait, donc du coup ils se sont mis aussi à le faire eux. Après, Il y en a un qui bosse et qui gagne jamais, c'est Pierre aussi, quoi. Pierre il triche. Pierre c'est un tricheur. Pierre il va sur Basketball Référence, voilà. Pierre il va sur Basketball Référence en même temps et il arrive même pas à gagner. Putain, mais le pire c'est que la semaine dernière il nous a fait la même, mais bref. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je fais une transition et je vous prépare une 6ème question ou je lui fais un co-vainqueur? Mais tu donnes la victoire à l'invité, Yanis, ça suffit maintenant les mascarades. Alors, attends, on va donner le choix à Falco. Est-ce que tu veux une dernière question pour départager ou je te donne la victoire? Ouais, une Non mais sixième. oh, vous êtes gentil, j'ai aussi 2 points là. Mais c'est On fait l'invité! une dernière- C'est on l'invité! fait une dernière question. On fait un co-vainqueur. Il m'énerve. Ça existe pas, ça n'a pas de sens ça Yanis, il faut qu'on garde On fait un... une dernière question. On fait une dernière question. Voilà. Honneur aux invités, il veut refaire une dernière question, il veut te raffronter. Donc Jordan, je te... Attends, j'ai une idée de question. Ah oui, non, mais c'était une idée de question. Vu qu'il faut que la question soit neutre, pas que sur Washington, c'est tu donnes des noms d'équipes et on doit donner les noms des salles.
Ah ouais. C'est quoi ça? Ah ouais. Oh, Mais lui, il fait pas du troc, lui, là? Si, il est en train de m'en faire du truc. Il est malade ou quoi, Il lui? me vend les tapis aussi. Quoi? Oh, le gars qui fait Warzazat, J'ai pas suivi C'était quoi la question? Il Parce me que donne. Marseille a pris un but. C'est chacun notre tour, on donne des noms de salles et des noms d'équipes, et le premier qui sèche, il a perdu. Bon, Ah, c'est- vous voulez faire un genre de quel battle? lien avec les Wizards? Il veut Aucun. pas. Il veut pas faire une dernière question sur les Wizards. Ah, que perdre si c'est les Wizards. Et l'autre, il attend que ça, là. Il va se pavaner pendant 3 mois. Non, mais Falcon, vas-y, accepte le fait que t'as gagné, donc. Bah, vas-y, dernière question, là. Dernière question. Allez, transition et je vous prépare une 6ème question. Donc on se retrouve tout de suite pour la 6ème question, messieurs. Est-ce que vous êtes prêts à en découdre? Allez. Allez, ouais, C'est parti. la détermination. Bon, bien entendu, Jordan n'aura pas sa parole dans cette question. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas parlé. Ah, parce qu'il avait la parole pendant le quiz. On l'a pas beaucoup entendu. Bon, le marchand de tapis essaye de répondre, déjà. Messieurs, avec presque 9000 points inscrits sous le maillot de Washington, dans le classement dans les 10 meilleurs scoreurs de Washington, où se classe Gilbert Arenas, s'il vous plaît? Florian, Ouais. 7ème. 7ème? Non. Ah, merde. Falco, Ouais. 4ème. Ah non. Florian, Ouais. 6ème. Non. Paco? Falco, 3ème. Non. Florian, Allez, vas-y. 5ème. Non. Putain. Falco? On a fait quoi, là? 3, 4, 5. Falco, Ouais. 2ème. Non, 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 non. Mais c'est n'importe quoi, cette question. Jordan, chut. Florian, Ouais. 9ème. Non, Falco à toi. Allez, la dernière. Falco, t'as dernier point. Ah. C'est le meilleur joueur de la franchise de toute façon. Allez, tu peux l'avoir, tu peux battre Flo, vas-y. Jordan est derrière toi, Jordan est derrière toi là. 10ème. Non. Flo, Ça, punaise. Ça me donne même pas envie de tribuer le point. Hein? 8ème. Ouais, mais ça me donne même pas envie de tribuer le point. C'est n'importe quoi, ça. Faut pas attribuer le point pour ça. Je pensais que vous allez le donner Ouais, directement. Je Oh. voyais- Je crois on a fait 8 ou 9 avant d'avoir le bon. Hein. C'est affreux. Vous avez dit tout sauf le premier et le je, 8ème. je voyais vraiment pas 8ème. Hein. Il est 8ème, Gilbert Arenas, ouais. Le premier, c'est. Attends, je l'ai même pas souvenir d'ailleurs. Je sais plus qui c'est, mais j'avais vu tout à l'heure, c'était pas Arenas. Non, c'est Elvin Hayes. C'est Elvin Hayes. Bon, bref. Donc le point pour Flo, hein, voilà. Fallait départager quelque part et c'est mieux quand même que de faire un battle de non sales. Ouais, c'est mieux. Bon, la bataille de nom de salle, c'était stylé mon idée quand même. Hein. Il voulait faire une partie de tennis. Donc en tout cas, merci à toi Falco de nous avoir accompagné jusqu'au bout. Merci à vous. J'espère que tu t'es bien amusé, en tout cas que t'as passé un bon moment avec ces sauvages, surtout pendant le quiz. Ouais, c'était pas mal, merci. C'était pas mal, bah tant mieux alors. Merci les gars, aussi à vous d'avoir participé. Je vais le dire. Bah, parce que- je vais le dire. Avec plaisir. Je vais le dire parce Parce que que sinon, Pierre, ça fait 2 absences pour Pierre. Il a fait que participer lui, hein, parce après. Ouais, mais bon, moi, je suis le gars qui participe tout le temps. Pierre, ça fait 2 absences, hein. il est souvent Je blessé. pense injustifié. Injustifié, il y aura un mot dans le carnet. Il sera convoqué à la vie scolaire, ça va lui faire tout drôle. Hein. C'est ça, et en pédalo. Pas de private joke, messieurs, s'il vous plaît, pas de private joke. On l'a déjà dit. Voilà. Donc, en tout cas, à la semaine prochaine pour un autre épisode de Starting 5. J'espère que vous avez passé un bon moment. Bye! Ciao. Salut.